Et d'ailleurs, ce qu'on a vu depuis le début du cycle, c'est que les news, on s'en fout un peu, hein. On a eu les tarifs, donc là ça s'est un peu calmé. On a eu différentes guerres un peu partout sur la planète. Bon, il y a eu des peurs périodiques, mais ce que je faisais remarquer aussi, pour avoir été une semaine off, il y a eu tout la nouvelle guerre, voilà, celle récente, on va pas dire de mots-clés qui vont striker, mais dans tous les cas, voilà, il y a eu une peur et un dump 10-15% sur Bitcoin durant la semaine, mais n'ayant pas suivi le marché, je suis revenu, c'était exactement au même point. Donc l'effet news, il peut permettre de faire quelque chose, mais en fait, ce qui pourrait vraiment faire baisser ou changer le truc, en fait, c'est une news, mais macro. Et ça, c'est ce qu'on va voir aussi maintenant, notamment sur les taux d'intérêt. Donc ça pourrait être positif aussi, mais en fait, le seul truc qui pourrait en fait sortir de cette tendance et de ce long bleed en fait depuis 2021, parce que si on regarde, c'est depuis mai 2021, la tendance elle est comme ça. Bon, on a eu un double top, mais en gros, voilà, tu vois la tendance, elle est pas folle pour les altcoins, quoi. Et ce qu'il nous faut en fait, c'est vraiment pour avoir une vraie season, ce qu'on va voir maintenant, le côté taux d'intérêt et ouais, on a la M2, donc on va pas la remontrer. Mais dans tous les cas, alors il y avait ça aussi. On va voir les funding rates et les taux d'intérêt, mais en fait, voilà, on avait le quantitative tightening qui est toujours en place, qui est ralenti, mais du coup, est-ce qu'il vaudrait pas mieux y aller un bon coup, on se fait déglinguer et après on repart vers la hausse. Là, c'est pareil, en fait, ça tu suis le resserrement des liquidités aux États-Unis, parce que là on parle bien de la Fed. Et ce qu'il nous faudrait aussi, de manière astute, repérée par Benjamin, donc il en a déjà parlé, c'est en fait les baisses de taux qu'on a eues. Et ce qui fait enrager Trump en ce moment, c'est que c'est pas suffisant pour avoir les mêmes conditions. Parce que ce qu'il remarque, donc il a tracé en violet les taux d'intérêt. Et c'est vrai qu'au dernier bull run, il y avait eu aussi une baisse des taux d'intérêt. Et là, pour le coup, on a eu une baisse, même s'il dit qu'on n'a pas baissé les taux, dans les faits, il y a quand même eu des baisses de taux par rapport au plus haut. Sauf que, au dernier cycle, au final, le ratio, les points de base, ils étaient à 2,5, donc 2,5%, mais 250 basis points. Hein, mais c'est juste pour éviter de parler avec des 0, parce qu'en pourcentage, donc ils parlent en points de base, basis point. Donc ils ont baissé de 75 basis points, soit 0,75% par rapport à 250. Et pour l'instant, sur ce cycle, on avait des taux au maximum à 5,58, donc quand même assez élevé. Et on a baissé que de 1 point de pourcentage, donc 100 basis points. Et du coup, c'est pas du tout égal. Hein. Et il avait fait le calcul. En fait, si on veut avoir une baisse de taux équivalente au dernier cycle, c'est pas 100 qu'il nous faut ici, c'est 165, donc 0,65% en plus. Et pour l'instant, mais il y a quand même du positif dans tout ça, mais c'est pas en juillet. Hein. En juillet, on reste avec nos taux. Vous voyez, là, on est à 425, 450, donc 4,25, 4,50%. Les investisseurs estiment à 80% qu'on va garder ces taux en fait en juillet. Voilà. Moins de 20% qu'on les baisse. Septembre, on commence potentiellement à avoir une hausse de baisse, de taux qui se profile, donc à 425 à 450. On passerait à 400, 425. Donc là, en gros, on perdrait, ça dépend la fourchette, mais on pourrait perdre entre 25 et 50 points de base, donc 0,0 quelque chose. On n'est toujours pas à 0,65. Et si ce que j'avais regardé est bon, en fait, pour avoir vraiment cette fourchette où on passe les 65 points de base en plus, il faudrait attendre, en fait, ça serait le rate cut d'octobre. Voilà. Et ça, c'est plutôt positif. Bon, pas pour tout de suite, mais dans tous les cas, c'est un peu, ça rejoint ce que dit Bob Lucas au final, la tempête parfaite, parce qu'on sait que la fin d'année, c'est plutôt propice. Hein. Bon, l'été, il y a des mois, plus ou moins, on a vu qu'août, c'était pas toujours négatif, mais dans l'idée, il se passe pas grand chose, et ça serait rare d'avoir une alt season en fait pendant l'été. Par contre, vu ce qui se passe,
Et si on a vraiment cette baisse de taux, parce qu'encore une fois, ça peut évoluer, et de toute manière, il va bien falloir qu'ils se bougent à un moment donné. Hein. Pour l'instant, ils sont avec la peur de l'inflation par les tarifs, donc ils ne sont pas touchés. Mais voilà, il y a du capital politique qui s'essouffle, et il y a la dette des États de toute manière qui n'arrête pas d'augmenter. Et un jour ou l'autre, ils vont bien devoir baisser les taux. Et pour l'instant, pour octobre, ils estiment qu'on aurait cette baisse conséquente, hein, donc un peu plus même de 65%, ce serait plus sur du 75, hein, 450 si on est dans cette fourchette-là. Donc, potentiellement une baisse de taux qui équivaudrait à ce qu'on a eu lors du dernier cycle, et donc potentiellement de la liquidité et des conditions beaucoup plus propices à une vraie alt season. Et du coup, voilà, avec ce fameux aussi, alors ça je l'ai découvert du coup là, assez récemment, ce natural rate of interest, hein, c'est-à-dire ce qu'il propose là, en fait, ce qu'il a marqué là. Pour l'instant, c'est ce qui dit que les taux de funding, hein, funding rate par la Fed, sont au-dessus du taux naturel, du taux neutre. Et en fait, s'il le mesure, donc là, j'ai trouvé un site, c'est directement la Fed, hein, la Fed de New York, qui mesure le taux naturel d'intérêt. Donc au final, c'est le R star, ce qu'ils appellent, et c'est le taux réel, en fait, des taux d'intérêt, là où ça devrait être si on était dans une économie qui était en pleine force et une inflation qui était stable. Donc en fait, là, on n'y est pas du tout. Là, il estime à peu près pour 2025, alors je ne sais pas si c'est actualisé, on peut même cliquer. Ok, nice. Voilà, on serait à 1,37. Si tout allait bien dans le meilleur des mondes, on ne serait pas à 425-450, on pourrait être à 1,30. Voilà, donc ça c'est le R star, voilà, qui est censé mesurer le taux réel si tout allait bien. Donc voilà, baisse de taux, et au final, ça pourrait, ouais, bon, si on a une baisse de taux, ça va pas se traduire tout de suite, mais si on joue un peu les deux théories, notamment avec celle de Bob Lucas, on va voir ça après, mais un cycle qui dure un peu plus longtemps, c'est-à-dire pas un top avec le mois 35 au final en octobre. Là, si on attend, si au final, comme il n'y a pas d'euphorie, si ça un cycle un poil plus long et qu'on va sur le début de l'année prochaine, ça nous laisserait du temps au final pour avoir cette infusion des taux plus bas sur le marché, et notamment voilà, si on a un pic sur Bitcoin, normalement le pic sur les altcoins c'est un peu après, mais ça serait rare d'avoir voilà, un pic sur Bitcoin et avoir l'alt season qui a déjà démarré. Bon, c'est possible aussi, mais dans l'ensemble, si on a Bitcoin qui continue d'augmenter dans la fin d'année, plus les taux qui cut, bon, on pourrait avoir une alt season, et c'est ce qui met aussi vers les deux d'ailleurs, plus vers octobre-novembre. Très certainement, en fait, la théorie de Benjamin, ce qui fait un peu chier sur le court terme, vous en conviendrez, c'est que là, concrètement, vu la gueule des taux, vu la direction de la Fed, vu les prévisions et vu le contexte macro plus l'été, en fait, ce ratio-là, il y a de grandes chances qu'en fait, en septembre, il soit un poil plus bas. Donc, soit on rebondit un peu, mais ça va pas être quelque chose de fabuleux, soit en septembre, en fait, on serait un peu plus bas. Est-ce qu'on touchera les 0,21 ou 0,25 en fonction de l'indicateur à voir, mais bon, c'est plutôt pour la fin d'année que là, tout de suite maintenant,